La femme a péché aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit lorsque la femme a péché? Dieu a dit, j'augmenterai la souffrance de l'enfantement, la douleur de l'enfantement. Genèse 3, 14 jusqu'à 5. Lisez bien à la maison en Jean 14, 15. Genèse 3, 14 à 15. Et puis, le cola yo au désobéir, donc pour Satan. Et puis Dieu avait dit, puisque tu as désobéi, tu as écouté Satan, donc augmenter donc douleur j'augmenterai la douleur de l'enfantement. J'espère que toutes les mamans qui sont là savent qu'est-ce que c'est la douleur de l'enfantement. C'est Dieu qui l'avait augmenté. Mais dans sa pensée, lorsqu'il nous a créés, il n'avait pas pensé qu'on souffre. Et il a dit, donc, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, de tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Alléluia. Amen. Au moins, malédiction Zambé, abakisi nakati, lelo soki ozomona mutu aza nakati na Yesu Kristo Masiya te, ata foyer, bango nyonso mibale baza nakati na Yesu Kristo Masiya te, eza na ba problème. Quand deux personnes ne sont pas en Christ dans un foyer, malédiction wana oyo Nzambe a prononcé ki mukolo wana ya désobéissance tango masumu ekotaki na kati na bango. La malédiction que Dieu avait prononcée le jour où Adam et Ève avaient désobéi, yangwana ekotisi biso na kati na pasi na tango oyo tozali. C'est cette désobéissance qui nous a fait entrer dans la souffrance auquel nous endurons. Un foyer qui n'a pas l'Éternel, ils ont toujours des problèmes. Il y a certains problèmes qui leur emmènent au divorce. Il y a certains problèmes qui leur emmènent aussi dans la souffrance. Pourquoi Pourquoi certains hommes maltraitent la femme? C'est comme si même quelque chose qu'il achetait a plus de valeur. Parce que Dieu avait dit, si tu pêches, l'homme dominera sur toi. Cette domination n'est pas dans l'amour. Il faut qu'on réfléchisse bien sur ce verset. On n'a pas assez de temps. Dans les réunions des mamans, on pourra en parler. On pourra mieux en parler dans la réunion des mamans. Voilà. Alléluia, maman. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Vous êtes emmené sur la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Pour attirer les mamans qui sont en ces lieux pour fêter cette fête. Pour les mamans. Na makanisi oyo ezeli likanisi na Nzambe te oyo ezeli donc likanisi na muyini pour qu'on sorte dans les pensées de l'ennemi. Pour qu'on sorte dans la pensée de l'ennemi. Entrons dans la pensée de Dieu. Pour que Dieu, parce que Dieu est venu pour nous sortir de la malédiction. La malédiction qui avait été prononcée sur nous lorsqu'on avait désobéi. Lorsqu'on avait apporté le péché dans le monde. On a entraîné l'homme dans le péché.
Voilà pourquoi une maman dans le Seigneur, c'est une nouvelle créature. Il faut restaurer. Il faudrait que ta pensée soit restaurée. Là où ta pensée était détruite, recherche la bonne pensée. Liloba na Nzambe soki ezali koyebisa biso humiliation ezali esclavagisme te. La parole de Dieu nous parle de l'humiliation, mais l'humiliation n'est pas une esclavagisme. Ezali butosi pona kotokisa liloba na Nzambe. C'est une obéissance parce qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Et soki obandi kosala ndenge wana Nzambe akopambula yo akopambula mobali na akopambula pe bana na yo pe bakoko na yo. Amen, amen. À la parole de Dieu, Dieu bénit son mari, bénit tout ce que tu fais. Amen. Omoni soki conscience na yo ezosala malamu te makambo na yo nyonso eza bloqué. Lorsque ta conscience n'est pas bonne, tout ce que tu fais est bloqué. Pour que conscience na yo soki ezali kosala malamu okoyeba te mutu moko ayaki kobikisa nga. Lorsque la conscience, lorsque la conscience agit bien, lorsqu'elle agit bien, ça nous ramène vers la pensée de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu. Voilà. Obéir à Dieu, ce n'est pas de l'esclavage. C'est un signe d'humiliation. Parce que la parole de Dieu, celui qui s'humilie, l'Éternel le lève. Celui qui s'humilie, l'Éternel le relève. Pour na ba maman oyo babali na ba oyo bazali ko préparer pour na ko bala. Pour les mamans qui sont mariées et pour celles qui se préparent à se marier. Lelo kokoloba égalité ndenge ezali kati na mbuka oyo. Aujourd'hui, on peut parler de l'égalité comme dans ce pays. L'égalité, ce qui ezali na sens que ezali na penser ensemble te et kokotisa yo na kati na mobulu. Si cette égalité n'est pas dans la pensée de Dieu, ça va t'entraîner dans le désordre. Mais ma soeur, mais moi je te conseille ma soeur ce soir. Égalité l'égalité que Dieu avait pensé dans sa pensée, c'est l'amour. Regarde comment Dieu avait créé l'homme d'abord et après il a créé la femme. J'ai appris que l'homme est toujours le grand frère. Parce que Dieu l'a créé avant. Lorsqu'il l'a créé avant, il l'a endormi et il a tiré sa côte pour que nous soyons leurs aides, pour que nous soyons leurs conseillères. Même s'il a des propos durs, tire-lui vers la parole de Dieu. Dans ta sagesse, parce que ta conscience travaille. L'Éternel désormais va te bénir. Je vous avais dit pour la première fois dans au contraire de la parole de Dieu. Tu peux beau jeûner, prier, mais si tu n'obéis pas à ton mari, tu n'obéis pas également à la parole de Dieu. Tu es comme une personne qui inverse la paire de chaussures. Est-ce que tu peux bien marcher quand tu as les pieds croisés? Tu peux pas bien marcher. Le péché, c'est seulement le vol, le mensonge et autres. La désobéissance aussi est un péché. Ce qui n'a qu'à prendre donc classer liloba na nzambe na place nango soki bozana kati anda kokotosa mobali na yo kolinga ye à placer la parole de Dieu comme il faut. Kolinga pe bana na yo aimer tes enfants. Nzamba kotombola yo. Le Seigneur va te léver. Okozala mwasi na esengo. Tu seras une femme de joie. Na miso na nzambe devant l'Éternel. Pe na miso na ba. Et devant les gens. Orgueil ekumisaka mutu ekendaka na mutu musika te. L'orgueil n'avance
n'avance pas l'homme. Tous ceux qui étaient orgueilleux, l'Éternel les avait jetés. Même les hommes de Dieu. Même les hommes même de Dieu. les femmes de Dieu. Même les femmes de Dieu. Mais ceux qui se suppliaient, Dieu leur avait ajouté la sagesse. Alléluia. Amen. La beauté d'une femme. Dans Proverbe 31, c'est la femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel et celle qui marche selon la parole de Dieu, si elle est dans la maison, toutes les personnes sont dans la joie. Ton mari est dans la joie. Apôtre Pierre, l'apôtre Pierre, ceux qui ont tangué dans 1 Pierre 3, si tu lis dans 1 Pierre 3, il dit, ceux qui, si moi mobali azali atako yoka liloba na nzambe pona ko pratiquer ngo te, si un homme n'écoute pas la parole de Dieu et ne le pratique pas, na bisali na biso basi par le comportement de sa femme, ya kitoko un bon comportement, wana ko bongola motema, et l'Éternel de Dieu sera dans la joie. Alobi ke tozala lokola mama na biso Sara. Il dit, soyons comme notre mère Sarah. Celle qui appelait son mari par Seigneur. Si tu appelles ton mari par papa ou Seigneur, c'est pas un péché. Parce que notre mère, celle qui a commencé, l'appelait par Seigneur. Voilà pourquoi au commencement, tout était bon. Ce n'est pas que si on le battait, tout ça l'égalité, raison. Ce n'est pas en venant chercher l'égalité, faire ce que l'homme fait. C'est pas ça qui va te donner la raison. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, emmenez ton mari vers la repentance. Parce que c'est nous qui avons fait entrer le péché dans le monde. Jésus-Christ, celui qui est venu nous laver par la femme, va te délivrer et va te bénir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ça va. Je veux qu'on pratique cette parole. On était détruite par les veines des serpents, par le venin du serpent, par la parole du diable dans les années passées. Mais je demande que cette année 2014, que les mamans de Cité de Gloire soient des évangélistes, qu'elles témoignent. C'est ton attitude qui va témoigner. C'est l'obéissance à cette parole qui va attirer ton mari pour qu'il connaisse Dieu. Parce que la maison où la femme prie, c'est une maison de paix, c'est une maison de joie. Le Saint-Esprit est là, il agit. Voilà pourquoi je suis rentrée dans la salle. Le diable a volé la joie. On est venu devant l'Éternel pour fêter, mais toutes les mamans sont froides. On sent qu'il y a des problèmes. Mais si tu danses pour l'Éternel, tu témoignes que Dieu est là, il agit. Pourquoi être froide? Entre dans la bénédiction de l'Éternel. Cherche que l'Éternel restaure ta pensée. Commence à pratiquer les bonnes choses. Les bonnes choses dans la parole de Dieu. Qui sont les bonnes attitudes.
Ce sera un témoignage que la personne qui était partie loin de l'Éternel revienne vers le Seigneur. Que le Saint-Esprit sera dans la joie. L'église sera remplie. Les gens commenceront à témoigner de toi que cette femme prie. Mais si tu es dans la maison en train de parler, quand le mari t'insulte, toi aussi tu insultes. Alléluia. Amen. Ces choses-là se